Salut, salut la grande famille. Vous reconnaissez la voix, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi abonnez-vous, likez. Écoutez-moi très bien, la famille. Je vous montre quoi? C'est le passeport. C'est le passeport ivoirien. Le passeport ivoirien. Voici ce passeport ivoirien. Vous voyez? Ça, c'est un passeport ivoirien. C'est un passeport ivoirien. Aujourd'hui, je vais faire acte 1. On va commencer à dénoncer cette histoire des étrangers ici, dans les pays Maghreb. Mais si ce n'est pas dans les pays Maghreb, dans les autres pays étrangers où on voit des étrangers, on ce passeport-là. Ils ont nos passeports. Oui, ils ont nos passeports. On doit commencer à dénoncer. Moi, il dit, je suis venu sur les réseaux sociaux, il va mélanger. Il va mélanger les gens. Et quand il dit je vais mélanger là, ceux qui ont les faux, ceux qui ont nos faux documents, et puis c'est dans les mains, ils vont nous dire qui les livre ça. Ils vont nous dire qui les livre ça. On voit des Camerounais, des Nigériens, comment dire, les Congolais, de ceci, cela, ils ont nos passeports en main. Les Camerounais, ils ont nos passeports. Passeports ivoiriens, c'est dans les mains. On leur pose la question et puis ils nous disent non que oui. Parce que si vos pays aiment les gens qui sont dans votre pays, eux ils aiment l'argent. Tellement qu'ils aiment l'argent là, pour trouver vos passeports, c'est facile. Cette histoire de passeport là. Mes frères et sœurs, il dit j'ai commencé à parler. On va aller jusqu'au bout. Parce que trop c'est trop. Il y a des gens qui veulent avoir nos passeports pour faire du mal aux gens ici, à l'étranger. Et puis quand tu leur parles, ils disent qu'ils sont ivoiriens. Pour salir l'image des Ivoiriens, pour salir l'image de la Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Vous qui donnez les passeports aux étrangers à cause de l'argent, moi, il dit, ça c'est acte 1. Il est fait jusqu'à acte 10 et puis je vais rentrer dedans et je vais décortiquer. Voici les Nigériens qui sont allés à Malaisie avec les passeports ivoiriens pour aller faire trafic de drogue là-bas, on les a attrapés. C'était un tollé. Jusqu'à les gens me disaient que oui, c'est Ahmed Bakayoko qui les a envoyés là-bas avec les passeports. Ça fait bouillir sur les réseaux sociaux. Mais c'est cette vidéo de ça là. Il y a une deuxième réplique là. Je vais chercher la vidéo des les Nigériens qui ont eu les 2 passeports ivoiriens qui sont allés faire trafic de drogue là. Je vais parler de ça. On s'en doucement. Mais on va commencer à dénoncer. Mes chers frères, mes chers parents, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Asseyez-vous, écoutez. Oui, asseyez-vous, écoutez. Surtout la petite vidéo que j'aimerais vous présenter. J'ai tellement mal de voir les étrangers ici au Maroc, en Tunisie, en Algérie, des étrangers, surtout la plupart c'est les Camerounais, les Nigériens, ils ont nos passeports. Écoutez très bien cette histoire. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici la vidéo. Afin des titres de séjour en Côte d'Ivoire. D'abord, je tiens à saluer cette initiative du gouvernement d'instaurer les titres de séjour en Côte d'Ivoire. Et je pense même que ça devrait aller plus loin. Je ferai une vidéo là-dessus la prochaine fois pour en parler. Mais aujourd'hui, nos ambassadeurs dans les pays du Maghreb sont devenus de gros vendeurs de passeports ivoiriens aux étrangers. Et ici, j'aimerais interpeller le président de la République, le Premier ministre, ensuite le ministre des Affaires étrangères, Madame Kadia Camara. Et ici, je ne vais pas parler des ondis, je vais parler de ce que j'ai vu. Voilà, parce que les ondis et ce que j'ai vu, c'est 2 choses différentes. J'ai été dans le Maghreb et j'ai vu des étrangers, des Guinéens, des Maliens, des Camerounais surtout, avec le passeport ivoirien. Des gens qui ne connaissent même pas Abidjan, ils ont le passeport ivoirien. Comment cela se fait que des étrangers ont le passeport ivoirien? D'abord, il est important de savoir que la société qui fabrique les passeports, Snedai, est une société qui appartient à Adama Bitogo. Donc, c'est une société privée ou semi-privée, peu importe ce que vous voulez. Du coup, c'est un commerce. C'est que le mouvement des passeports là, c'est devenu un commerce. Des Nigériens qu'on épingle pour trafic de stupéfiants, pour trafic de drogue en Malaisie et qui disposaient de passeports ivoiriens. C'est un véritable problème. Moi, je ne vais pas essayer d'attirer l'attention de l'État là-dessus. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, parce que j'estime que ce n'est pas moi qui vais les mettre au parfum concernant ce problème-là.
Ils sont déjà au courant de cela. Voilà. Maintenant, si eux ne font pas assez d'efforts pour trouver des palliatifs à ce problème-là, ça n'engage que eux. Voilà, parce que j'estime que beaucoup de personnes émanant des autorités de ce pays-là sont mouillées dans cette affaire-là. Des diplomates, parce que je vois mal des individus disposés de passeports ivoiriens alors qu'ils ne sont pas des natifs de la Côte d'Ivoire. Certainement que des diplomates de hauts responsables travaillant dans nos différentes ambassades, dans nos différents consulats généraux, sont trempés dans cette affaire-là. Bon bref, je vais m'en arrêter là pour le moment. Moi, mon travail là, ce n'est pas de proposer des solutions. Parce que je pense qu'il y a des personnes aussi brillantes qui se retrouvent au plus haut sommet de l'État, qui peuvent trouver des solutions par rapport à ce problème. Maintenant, s'ils refusent d'assumer leurs responsabilités, ça n'engage que eux. Moi, je ne fais que exposer le problème. Et en parlant d'exposition de problème, je continue mon allocution. Toujours dans le même Nigeria. Lorsque je partais de mon séminaire au Cameroun, j'ai dû faire escale au Nigeria. Je suis passé par le Ghana, par le Togo, par le Bénin et par la frontière la plus au sud du Bénin-Nigeria qu'on appelle Sémé. Je me suis présenté au douanier nigérien qu'on appelle très souvent dans le jargon Nigeria Custom, qui veut dire douanier nigérien. Et lorsque je traversais la frontière nigériane, tout en quittant le Bénin, il y a l'un des douaniers qui m'a demandé mon passeport. Très bien. C'est normal, hein? Voilà. Je lui ai présenté mon passeport. Et je vous assure qu'il a fait plus de 5 minutes avec mon passeport. Je ne comprenais pas en fait ce qui s'est passé. C'est par la suite, par perspicacité, j'ai compris en fait qu'il essaie de créer des conditions pour bloquer mon passeport. Parce que je viens de la Côte d'Ivoire. Et moi, mon passeport, ce n'est pas un passeport classique. C'est un passeport biométrique. Il est là, il regarde mon passeport, il tourne sur lui-même. Pendant plus de 5 minutes. Je ne comprends pas. Alors, tu prends le passeport d'un individu. Tu regardes, tu vois que l'image, la photo qui est présente sur le passeport est en conformité avec la personne physique qui est en face de toi. Et de surcroît, le passeport, il est en cours de validité. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu as fini de regarder les informations relatives à l'individu qui est en face de toi. Restitue-lui son passeport. Donne-lui son passeport, il va partir. Pendant plus de 5 minutes, il est en train de tourner à mon passeport. Et heureusement pour moi, il y a un de ses responsables hiérarchiques qui est venu. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est là maintenant, il était dans l'obligation de me restituer mon passeport, de restituer le passeport au titulaire du document. Et c'est là que j'ai pu rentrer en possession de mon passeport. Je vous assure que nulle était l'intervention de son supérieur là. Les deux douaniers là, ils allaient tout faire pour bloquer mon passeport. Ici en Afrique de l'Ouest, pour l'instant, il n'y a que 3 pays qui disposent de passeports biométriques. La Côte d'Ivoire, le Bénin et le Sénégal. Voilà, ce sont ces 3 seuls pays qui disposent en ce moment de passeports biométriques. Du moins à ce que je sache. Donc il aura beau confisquer mon passeport, il ne pourra pas l'utiliser. Il aura beau changer la photo qui est sur le passeport, mais il ne pourra pas modifier les informations inscrites sur la puce. Est-ce qu'on se comprend? Parce que le passeport biométrique, là, il y a une puce qui est intégrée dans le passeport. Et sur cette puce sont inscrites les informations relatives au titulaire du passeport. Donc il aura beau modifier la photo, il ne pourra pas utiliser le passeport. Dès qu'il va essayer de franchir un aéroport international d'un quelconque pays, il va se faire épingler par les douaniers ou les policiers de ce pays-là. Lui, il ne le savait pas cela. Voilà, il voulait juste confisquer mon passeport. Parce que le passeport ivoirien, c'est un passeport qui est très prisé au Nigeria. Alors, après avoir traversé la frontière, j'arrive à Lagos, en plein centre-ville. À Lagos, j'étais logé dans un hôtel dans le quartier qu'on appelle Festac Town. Pour ceux qui connaissent Festac Town, c'est un quartier très huppé, habité par des Ibo, par de riches Ibo. Alors, à la base, Lagos est un État qui se comporte comme une ville. Voilà, c'est un État Yoruba. Mais la plupart des hommes riches qui vivent dans l'État de Lagos, dans la ville de Lagos, là, ce sont des personnes d'origine Ibo. C'est des Ibo. On connaît les Ibo. C'est des gens de nature. En tout cas, ils sont très friqués. Donc, le quartier où j'étais logé, là, à Festac Town, c'était un quartier qui était peuplé en majorité de Ibo, par des personnes très riches. Et donc, il y avait un bar là-bas que je fréquentais.
Voilà, le temps que je finisse mon séjour au Nigeria avant de regagner le Cameroun. Et dans ce bar que je fréquentais, j'ai rencontré le neveu de Didier Ramatoulaye, du nom de Hakim. Didier Ramatoulaye, cet artiste comédien-là, qui a l'habitude de s'habiller en rose, là, voilà. Son neveu, je l'ai rencontré dans ce bar-là à Lagos. Pas plus à ça, hein. T'as entendu que le monde est petit, c'est vrai. Le Nigeria compte plus de 200 millions d'habitants. Et il a fallu que, dans ce bar que je fréquentais, je rencontre le neveu de Didier Ramatoulaye. Quand on dit que le monde est petit, là, c'est vrai. Je le rencontre, je lui dis que je viens de la Côte d'Ivoire. Il dit, toi, tu viens de la Côte d'Ivoire. Moi aussi, je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je m'appelle Hakim. Je suis le neveu de Didier Ramatoulaye. Vois star là-bas, là. Voilà, moi, je suis son neveu. Et donc, on a commencé par sympathiser, par faire connaissance, tout ça. Et un bon jour, quand il a vu que j'étais un type bien, tout ça, il a dit non, avant que tu vas quitter le Nigeria, là, viens, je vais te montrer la cour familiale de Didier Ramatoulaye. Il dit, tu dis quoi? Il dit, viens. Donc, on est allé à Oshodi, dans le nord de Lagos, quelque part là-bas. Je suis allé visiter la cour familiale de Didier Ramatoulaye. L'artiste chanteur, là, il dit chanteur quoi? L'artiste comédien, là, Didier Ramatoulaye, qui a l'habitude de s'habiller en rose, là, voilà. Je suis allé visiter la cour familiale de ses parents à Lagos. C'était un honneur pour moi parce que son neveu n'était pas obligé de le faire. Voilà, je suis un simple citoyen ivoirien. Je ne suis pas une star. Voilà, moi je partais un colloque. Je partais un séminaire au Cameroun. Donc c'est dans mes escales là que j'ai décidé de passer un séjour au Nigeria. Et lui comme ça, il me prend, viens, je vais te montrer la cour familiale de Didier Ramatoulaye. Et on est allé. Donc de temps en temps, lui et moi, on se baladait en fait. Et un bon jour, dans nos différentes balades, une nuit, des policiers tombent sur nous en fait. Ils nous arrêtent. Et ils nous demandent nos pièces. Lui, il avait sa carte d'identité nationale du Nigeria qu'il a présenté. Moi, j'avais mon passeport parce que j'estimais que j'étais en terre étrangère. J'étais dans un pays étranger. Et donc, quoi de mieux qu'un passeport pour faire valoir mon identité? Donc, j'avais mon passeport sur moi. Et c'est là maintenant, le neveu de Didier Ramatoulaye, Hakim, que je salue au passage, qui suit mes vidéos depuis le Nigeria. Voilà, il apprécie mes différentes interventions. Il a dit non, celui-là, il vient de la Côte d'Ivoire, tout ça là, voilà. Et c'est là le policier a dit, Didier Drouba, Côte d'Ivoire. Il dit oui, il vient de la Côte d'Ivoire. Fais-moi sortir ton passeport et voir. Et c'est là, je fais sortir mon passeport et il voit, il fait la vérification d'identité. Il voit que la photo qui est présente sur le passeport, elle est équivalente, du moins, elle est conforme à la personne physique qui est en face de lui. Et c'est là maintenant, il me restitue mon passeport. Celui-là, il n'a pas voulu me faire des scènes. Il dit, ah, Didier Drouba, la légende, Didier Drouba, c'est une légende. Et c'est là ils sont partis. Et quand ils sont partis, là, le neveu de Didier Ramatoulaye, Hakim, il dit, ici au Nigeria, là, il ne faut plus jamais présenter ton passeport à quiconque, même aux autorités, à moins que tu es aux frontières. Sinon, à l'intérieur du pays, il faut faire très attention. Il dit, mais si je ne présente pas mon passeport, c'est quoi je vais montrer pour prouver mon identité? Il dit, ah mon frère, il faut t'arranger, parce que ici au Nigeria, là, le passeport ivoirien est très prisé. On vole ça. Il dit, tu dis quoi? Il dit, oui. Il dit, le passeport ivoirien et le passeport béninois sont très prisés ici au Nigeria. Il dit, mais pourquoi le Bénin? Pourquoi le passeport béninois? Après tout, le Bénin, c'est un pays insignifiant. C'est un pays campagne, en fait. Pourquoi est-ce que les Nigériens sont friands du passeport béninois? Pour nous, je peux comprendre. Parce que comme la Côte d'Ivoire, c'est un pays phare ici en Afrique de l'Ouest. Mais pour le Bénin, pourquoi? Il dit, ouais, que le Bénin, là, quand tu disposes d'un passeport béninois, tu n'as pas besoin de visa pour aller en Afrique du Sud. C'est moi qui vous fais part de cette information. Quand tu es béninois, là, tu n'as pas besoin de visa pour aller en Afrique du Sud. Il suffit seulement de disposer d'un passeport béninois et d'avoir seulement ton billet d'avion. Tu te rends en Afrique du Sud. Alors que les Nigériens, on le connaît. Leur nom est spolié à travers le monde entier. Ils n'ont pas un bon nom en fait. Il y a de très mauvais clichés sur ce pays qu'on appelle le Nigeria. Et donc pour les Nigériens, avant de pouvoir se rendre en Afrique du Sud, ils doivent se prémunir d'un visa. Sans le visa, là, aucun Nigérien n'a le droit de fouler le sol sud-africain. Voilà. Donc, qu'est-ce que les Nigériens font? Ils viennent à Cotonou, où ils viennent se procurer de faux passeports béninois. En 2 semaines, on leur établit ces passeports-là et ils effectuent le voyage vers l'Afrique du Sud sans visa. S'il y a des Béninois qui me suivent là, qu'ils viennent témoigner en commentaire.
je le dis haut et fort, s'il y a des Béninois qui suivent cette publication, n'hésitez pas à venir témoigner en commentaire par rapport à ce que j'ai dit. Et je suis sûr que ils vont témoigner en faveur de l'accession de mon intervention. Voilà. Et même des Nigériens honnêtes qui seront capables de témoigner ici en commentaire. Lorsque je me prononce dans mes différentes interventions, là, je ne tiens pas à faire l'unanimité. Vous êtes libre ou pas de m'accorder de la crédibilité, de me croire ou pas. Je m'en fous des incrédules. Vous devez comprendre cela. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, ça n'engage que eux. Je ne tiens pas à vous rallier à ma cause. Hein. Il faut que vous compreniez cela en bonne uniforme. Voilà. Vous devez piger cela. Donc si vous pensez que moi, mon travail là, c'est de créer un climat d'unanimité ici là, vous avez menti. Vous êtes libre de ne pas partager mes opinions en fait. Voilà. Mon travail ici là, c'est d'alimenter la polémique, alimenter la controverse. Voilà. Je ne tiens pas à vous plaire. Voilà. Donc si mes propos ont dû frustrer certaines personnes parmi vous, eh bien, ça n'engage que vous. Parce que moi là, je ne vais pas me sentir désolé ni m'excuser à ce point là. C'est Morpheus le Léviathan. Voilà. Je m'en fous éperdument de ce que les gens pensent de moi. Bref, la famille, vous avez écouté ce qui mes deux jeunes frères ont dit concernant passeport ivoirien que les gars livrent à l'ambassade dans les pays Maghreb. Surtout, c'est dans les pays Maghreb qu'on voit ça là beaucoup. Moi, mais où je suis au Maroc. Vous savez, ça fait très mal de voir un étranger, et puis il te dit, moi, je suis quitté dans mon pays, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je n'ai pas fait 3 mois, j'ai eu le passeport ivoirien et je suis venu ici. Ça fait très mal. Quand c'est comme cela, toi-même, tu te poses des questions, c'est que mon pays n'a plus de valeur. Mon pays n'a plus de valeur. Ça fait très mal. Pourquoi aujourd'hui je parle de ça? Bien avant que je vais rentrer dans le côté passeport, je vais parler d'un petit truc. Des gens vont se rappeler. Vous savez, je suis ici, c'est pas pour dire, je vais remuer la plaie, le couteau dans la plaie, quoi. Mais c'est pour se dire, nos passeports là, quand les étrangers voient comme cela là, ils n'ont qu'à avoir peur. Parce que d'abord, nous, on se valorise et puis nos pays en train de se transformer là. On doit vraiment valoriser nos passeports. Vous voyez, les passeports là, c'est biométrique. Biométrique. C'est pas fait, dis non, où tu finis de faire ton passeport et puis on prend ta photo puis on vient coller là. Non. Et puis il y a puce dedans. Dans nos passeports, il y a puce. En Afrique ici, il y a combien de pays qui utilisent le passeport biométrique? Ce jeune homme l'a dit. Ce jeune homme l'a dit. Il y a combien de pays? On peut citer ces pays-là. Surtout la peau noire. Je n'ai pas dit autre pays. Un jour, je me suis levé. J'ai dit, je suis au Maroc. J'ai dit, je vais traverser la Méditerranée. Donc, on était dans un truc bateau. On était dedans. Et avec ça, la marine nous a attrapés. La marine marocaine nous a attrapés. Donc, quand les gars nous ont attrapés, et les gars demandaient, toi, tu viens d'où? Je voyais les Camerounais, je voyais les Sénégalais, je voyais les Maliens, je voyais les Guinéens, je voyais d'autres pays. La majorité qui disaient ils sont Ivoiriens là. Camerounais dit il est Ivoirien. Sénégalais dit il est Ivoirien. Malien dit il est Ivoirien. Burkinabé, non, mais je n'ai pas vu Burkinabé dedans. Mais les autres pays disaient ils sont Ivoiriens. Moi, mais je suis le vrai Ivoirien, mais je suis découragé de dire moi, mais je suis Ivoirien. On me demandait moi, mais je suis perdu. Je les regarde comme ça. J'étais obligé de dire moi, mais je suis. J'ai dit je suis chose, comment dirais-je, libérien. Et puis le gars m'a demandé, tu parles anglais? Il a dit non, je ne parle pas l'anglais, mais je suis libérien, d'origine libérienne, mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire, mais je ne peux pas dire je suis ivoirien. Il dit, ok. Sinon, la majorité, ceux qu'on attrape ici, ils sont toujours ivoiriens. Mais les Ivoiriens, vous sortez. Hein. Ça m'a fait mal jusqu'à me suis assis et dit, mais merde. Et puis je vois les gens, des Sénégalais, des autres, eux cachent leur nationalité pour salir la nationalité ivoirienne.
Ça, là, c'est ceux qu'on attrape sur l'eau. La personne qui dit, s'il est ivoirien, et puis il a fait au moins ça, il était dans le même zodiaque avec les étrangers. Et si devant eux, on vous pose vous êtes ensemble et puis on vous pose des questions. Même au bord, les Ali là, quand on vous attrape là, on vous pose des questions. J'ai eu mal au cœur. Et le passeport, je reviens au passeport. Ici au Maroc, je connais plus de 5 à 4 personnes qui utilisent le passeport ivoirien. Et je me suis posé des questions. Il dit, mais comment toi tu as eu ce passeport-là? Et le gars dit, les Ivoiriens, la plupart des Ivoiriens aiment de l'argent. Eux, ils aiment l'argent. Quand tu leur proposes l'argent, eux, ils sont capables de... Même eux, ils sont capables de vendre leur esprit même à cause de l'argent. Et j'ai eu mal dans mon cœur. Et puis, c'était quelqu'un qui était âgé que moi, donc je ne pouvais pas faire des discours pour ça. Il dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi les gars font ça? Et un jour, j'ai appelé une camarade. Elle aussi, elle m'a dit non que oui. Même à Casa, qu'elle a croisé deux Camerounais. Tu dis, eux, mais ils sont ivoiriens même que toi. Oh, eux, mais là, à 100, là, tu sais que ce gars-là, même, il ne parle pas le français, même ivoirien. Il ne peut pas. Mais tu attends, je dis que, puis je dis que ça fait mal. Vous qui travaillez dans l'ambassade, dans les consulats, tout ça là, s'il vous plaît. Nous, on ne travaille pas là-bas, hein, mais nous, on est ivoiriens. Nous, on a mal de voir les étrangers en train de se bavaner avec nos passeports et faire des bêtises avec nos passeports. Et puis, ils disent, ils sont ivoiriens. Si vous ne faites pas attention, dans les pays Maghreb, là, les Maghrébiens vont dire non, que nous, les Ivoiriens, on n'est pas bien. Ils vont dire non, que nous, les Ivoiriens, on n'est pas bien parce que quand ils attrapent les étrangers qui ne sont pas Ivoiriens, ils brandissent toujours les passeports pour dire qu'ils sont Ivoiriens. À cause de l'argent, s'il vous plaît, arrêtez de distribuer les passeports. Arrêtez de distribuer les passeports. Arrêtez de distribuer vos dignités. S'il vous plaît, arrêtez ça. Pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites ça? Papa Ado, pardon. Papa Bitogo, s'il te plaît, de grâce, Maman Kandia Kamara, les autorités ivoiriennes, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Nous sommes à l'étranger ici. Ça là, c'est nos fiertés qui est là. Ça là, ce passeport-là, ce passeport que vous voyez, c'est nos vies qui est là. C'est nos vies qui est là. Ceux qui travaillent à l'ambassade dans les pays Maghreb, qui distribuent surtout nos passeports aux étrangers, nous on a mal au cœur. On a mal au cœur. Quand c'est comme cela là, parce que les Camerounais, avant de venir dans les pays Maghreb, surtout au Maroc, un Camerounais avant de venir au Maroc, il doit avoir visa. Mais un Ivoirien qui quitte en Côte d'Ivoire pour venir au Maroc, lui, il n'a pas de visa. Il prend juste son passeport pour venir au Maroc ici. Pour cela, les gens quittent au Cameroun pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller ramasser nos passeports et pour venir au Maroc pour faire de bêtises ici. Vous savez, quand il vient un passeport, dans nos passeports, c'est 5 ans. Imaginez-vous, 5 ans, c'est quel dégât il va faire ici? Vous ne savez pas. Et aussi, j'interpelle des gens aussi, des Ivoiriens qui ont les passeports. Vous qui venez par l'avion, et si vous voulez traverser la mer Méditerranée, s'il vous plaît, vos passeports là, donnez ça à quelqu'un de confiance. Ne donnez pas ça à vos chamans ou à vos passeurs. Parce que quand vous donnez ça à vos passeurs aussi, si vous rentrez là, eux prennent ces passeports là pour aller vendre ça à 200 dirhams ou souvent à 300 dirhams. Je connais un Guinéen-Conakry, un Guinéen qui a passeport ivoirien, passeport malien, passeport sénégalais, beaucoup comme ça. Si lui, c'est un passeur. Mais il ne sait pas, il est à Casa, il ne sait même pas où. Parce qu'ils m'ont dit non, il a déménagé. Il a beaucoup de passeports comme ça, des Africains. Quand tu veux un passeport, il te demande, tu as tel âge, il te vend. Il sait pas, quand il te vend, là, tu ne sais même pas la personne qui a pris, il ne sait même pas, il s'en fait quoi avec ça. Faisons beaucoup très attention. Nos passeports, là, c'est nos dignités. Nos passeports, là, c'est nos dignités, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est acte 1 que je vais faire. La vidéo acte 1, là, retenez que
il est temps de dénoncer parce que quand ces jours qu'ils ont envoyé là, à Côte d'Ivoire, que le gouvernement a envoyé là, nous sommes heureux. Nous, on a l'aventure, nous sommes heureux. Parce que quoi? Nous, on ne peut pas payer séjour des gens. Le pays où on se trouve. Et de grâce aussi. Et pour nous, c'est comme nos pays vont être attaqués, tu viens, tu manges, tu enlèves. Non, non, non. S'il vous plaît, vous qui partagez les passeports, à cause de parce qu'on vous a donné de l'argent, faites beaucoup très attention. Mon frère, toi, ma soeur, toi, tu partages le passeport de ton pays à cause de l'argent. Mais si toi, tu n'as pas payé ça sur la terre, Dieu ne va même pas te donner une place. Même Allah ne va pas te donner une place auprès de lui. Parce que tu es méchant ou tu es mauvaise. Je ne peux pas comprendre qu'à cause de l'argent, vous êtes capable, vous faites des choses que nous, là, ça nous rattrape. Si tous les Maghreb, les pays Maghreb, là, si un Camerounais dit non que lui, il est ivoirien, est-ce que lui peut le savoir? Non. C'est entre nous-mêmes, nous les pays, surtout les pays, surtout nous, la peau noire, là, nous on se connaît. Mais si tu n'as pas montré ton passeport, il te dit qu'il faut parler qu'à parler. En parlant là, il sait déjà que lui là c'est un Togolais, lui là c'est un Béninois, lui là c'est un Gabonais, lui là c'est un Nigérien, lui là c'est un Camerounais, lui là c'est un Sénégalais, lui là c'est un Malien, lui là c'est un Burkinabé. Nous tous on a notre accent, on se connaît entre nous. Mais les pays Maghreb là, eux ne connaissent pas notre accent, eux ne maîtrisent pas ça. C'est nous on maîtrise ça. Mais les gars saluent nos noms. Et les gars continuent de saluer nos noms. Les gens font des fémans, les fémans là, eux ils utilisent nos passeports pour créer les comptes inutiles, pour créer les comptes. Faisons beaucoup très attention, s'il vous plaît. Faisons beaucoup très attention. Si on vous a nommé ou on vous a mis au consulat ou soit à l'ambassade, faites vos boulots. Faites vos boulots. Si on vous a nommé dans les sûretés de quoi là même, là où on fait des passeports, là, faites votre boulot. Demain, vous distribuez ces passeports, ces vrais documents aux étrangers là. Les conséquences, les retombées là, ça tombe sur nous, nous qui sommes à l'étranger ici. Maman Kandia Kamara, Papa Bitogo, le premier ministre Papa Patrick Achi, la première dame Maman Domino Ouattara, Papa Ado, j'en passe, il y en a beaucoup. Ceux que je n'ai pas cités vos noms, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ce côté-là, voyez ça. Nous sommes encore à l'étranger, nous on sait comment ça se passe ici, comment les gens traitent nos passeports. Eux ils s'en fait des bêtises et puis les gars viennent montrer nos passeports. Côte d'Ivoire. Il est temps de dénoncer ce truc-là. Il est temps de dénoncer ce truc-là. Nous, on ne peut pas être là, on va l'enfermer et les gens vont piétiner nos dignités, qui est nos fiertés, qui est la Côte d'Ivoire et qui est le passeport. C'est nos dignités, c'est nos fiertés qui est là. C'est par là qu'on nous reconnaît que nous, on est fiers de notre pays. Des gens qui ont tué des personnes dans les pays là-bas qui viennent prendre nos passeports. La majorité des étrangers qui ont nos passeports là, ils ont fait des bêtises. Vous-même, vous savez que nos passeports là, on s'en a plusieurs pays sans avoir visa. Mais eux, dans les pays, tellement qu'ils sont corrompus de A à Z là, eux, même venus au Maroc, dans les pays maghrébins, on leur demande visa. C'est que les pays est corrompu. C'est que les pays n'est pas si droit chemin. Mais c'est parce que nos pays sont si droit chemin que dans les pays maghrébins, on est un peu obligé d'avoir visa. S'il vous plaît, il est temps de vous ressaisir. Ne vendez pas votre pays dans la main des gens qui sont prêts à démolir la Côte d'Ivoire. Par exemple, cet argent qu'ils vont te donner, si c'est 150 000 ou 300 000 qu'ils vont te donner, tu vas bouffer ça. Parce que tu souffres pas tu n'as pas souffert. Pour que tu puisses avoir ces 300 000 que tu as donné, pour que tu puisses lui donner ta dignité comme ça. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez ça. Il est temps que les vidéomans, il est temps qu'on se lève pour dénoncer ça. Si toi tu fais des vidéos, tu es activiste, tu es blogueur, tu es influenceur, il est temps de dénoncer cette histoire des gens qui utilisent nos passeports dans les pays maghrébins ou dans les autres pays
Nos passeports là. Nos passeports. Tellement que nous... Parce qu'il ne faut pas dire non que oui, il a nos passeports, mais est-ce qu'il va voyager parce qu'il y a la puce dedans? Mon frère, il s'en chercher nos passeports là même en Côte d'Ivoire. Souvent, mais c'est consulat même d'ici même qui nous donne, qui leur donne nos passeports. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Nous, on est fatigués. On est fatigués que les gens piétinent nos dignités. On est fatigués. Mes chers frères et sœurs, ça là c'est acte 1. Parce qu'aujourd'hui, je ne me sens pas bien d'abord. Mais la prochaine fois, je vais faire la deuxième vidéo de acte 2 de ce passeport là. Et des 2 Nigériens qui sont allés à Malaisie pour faire trafic de drogue. Et on les a attrapés 1 année. Et puis ils ont parlé de non, c'est papa, même Bakayoko qui les a envoyés. Oui, on dit oui, il est comme ça, il est ceci. Je vais chercher la vidéo et puis je vais vous présenter. Et vous allez comprendre que nos passeports là, les gens prennent nos passeports pour faire des bêtises à l'étranger. Ce problème de drogue là, non, je ne peux pas changer de sujet parce que je vais faire ça en acte 2. Là, je vais bien expliquer pour que ça rentre dans les oreilles des gens. La famille, vraiment, je ne peux pas être long dans cette vidéo. Si tu as aimé ce combat que je mène, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager, laissez vos commentaires. Dans le pays où vous vous trouvez et vous avez vu les passeports ivoiriens dans la main des étrangers, il faut laisser les commentaires ou soit il faut rentrer en e-boss avec moi et on va échanger. Parce qu'un jour, je vais faire acte 1, acte 2, acte 3. C'est là je vais faire un direct même spécial là, où je vais mettre le numéro WhatsApp. Pour qu'on puisse vraiment dénoncer chacun de nous comment il voit nos passeports dans la main des étrangers. On va parler de ça. Trop, c'est trop. On doit se dire les vérités. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Parce que affaire des passeports ivoiriens, voici les pays qui utilisent beaucoup dans le trafic des passeports là. Les Camerounais, les Nigériens, et aussi, les Gédériens. Quand il dit ceux qui aiment danser Gédériens, eux qui se connaissent. Vous voyez, c'est les 3 pays-là qui aiment beaucoup utiliser nos passeports dans les mains ici. À cause de quoi? Nos frères ivoiriens aiment l'argent, ils aiment la facilité. La famille, le titre de séjour que vous avez envoyé en Côte d'Ivoire là, soyez honnêtes, hein. Soyez honnêtes, ne partagez pas à n'importe qui. Soyez honnêtes, nous on vous met en garde. Soyez honnêtes, je n'ai pas des muscles pour dire non que oui, mais j'ai dit dans ma bouche, soyez honnêtes. Soyez honnêtes, ce que vous avez mis en place là. Soyez vigilants et puis soyez honnêtes. Mes frères et sœurs, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. On est ensemble. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.